Alors, nous allons essayer de voir aujourd'hui, Bezrat Hashem, le thème suivant. Quelqu'un s'est engagé à prendre le Ta'anit demain. S'est engagé à prendre le Ta'anit demain. Et il pensait que demain, c'est Erev Rosh Chodesh. Et il s'avère que ça n'est pas Erev Rosh Chodesh. Il s'est trompé. Est-ce que il a le devoir d'être mitané parce que finalement, il s'est engagé à prendre le Ta'anit? Ou bien, étant donné, il a dit demain. Mais lui, sa motivation, c'était que, il n'a pas dit Erev Rosh Chodesh. Si Erev Chodesh, il n'a rien mis. Mais il a dit demain. Mais il pensait que demain est Erev Rosh Chodesh. Et il s'avère que non. Est-ce que dans ce cas-là aussi, on va dire qu'il y a un engagement à Ta'anit, Tachles, il s'est engagé ou pas? Dans la Mishnah du Daf d'aujourd'hui, Pevav Amoudbet dans les Darim, on parle de quelqu'un qui a entendu une voix féminine faire un éder et il l'a mal identifié et en fait c'était son épouse et il pensait que c'était sa fille et il a eu l'attitude qui a été trompé parce qu'il a mal identifié l'origine de ce éder, la personne qui a fait ce éder. Alors on dit même s'il a fait Hafara ou Akama, à partir du moment où il s'est trompé dans l'origine de ce neder, c'est une akama ou une afara betaout, et en conséquence, il sera parfaitement en mesure de changer. Donc, on voit qu'ici que le guéder de akama et afara betaout, c'est pas une akama ou une afara betaout. À ça, on l'applique dans tous les cas, c'est même si ici on a un pasouk, mais en réalité on l'applique dans tous les cas. Et à partir du moment où quelqu'un il s'engage à faire un ta'anit et il identifie mal le jour durant lequel donc il s'est engagé, lui il pensait que c'était Erev Rosh Chodesh, alors le maaseh c'est pas chal, car nifsak alacha le maaseh c'est pas chout. Il y a un dioun dans ça, mais en tout cas alacha le maaseh c'est vadaï. Ceci étant, nous allons essayer de nous propulser sur quelque chose qui est ressemblant et qui est d'une grande utilité. Des fois, certaines personnes voudraient faire un ta'anit, mais ils ont peur de ne pas être capables de tenir. Est-ce qu'il y a, il y a plusieurs solutions. Est-ce qu'il y a une solution pour s'engager à faire un ta'anit et si on n'est pas capable de le tenir à bout, alors on pourra manger sans avoir besoin de Atarat Nedarim. Vous avez fait un Neder, vous êtes fatigué, quoi. Mais faire Atarat Nedarim, je ne parle pas de Atarat Nedarim. Sans Atarat Nedarim, vous pourrez manger. Je précise la question. C'est avec Atarat Nedarim, on n'est plus dans la question, Bichlal. Je dis sans Atarat Nedarim, quelqu'un il se sent mal. Il souhaite manger. Est-ce que oui ou non, c'est un Neder? Allez, il est inutile de préciser que quelqu'un qui, ce matin par exemple, il dit tiens, je me sens bien, je vais jeûner. C'est pas un ta'anit. C'est pas un ta'anit. Pourquoi? Parce qu'il faut s'engager. Un ta'anit doit être l'objet d'un engagement. Un jour, pour qu'il soit considéré ta'anit, il faut être en engagement. Si je ne m'engage pas, tachles, je ne mange pas, ça, c'est pas considéré comme un ta'anit pour pouvoir. C'est pas considéré comme un ta'anit. Non. Donc ça c'est donc le guéder de Kabbalat Ta'anit. Il y a un Kabbalat Ta'anit, ça veut dire qu'il faut impérativement un engagement. Si ce n'est pas un engagement, c'est pas bon. Ça, c'est pas chou. Chav, est-ce qu'il y a moyen, donc si je dois faire une Kabbalat Ta'anit, c'est un neder. Et si c'est un neder, alors je ne peux pas me soustraire à ce neder sans Atarat Nedarim. Donc imaginons que quelqu'un s'engage à un Ta'anit, mais qu'ensuite il se rend compte qu'il ne peut pas être mitané. Est-ce que dans ce cas-là aussi, il sera obligé de faire Atarat Nedarim? Ça veut dire, pour dire les choses simplement, c'est pas chouette que si quelqu'un s'engage verbalement, il n'a pas dit Bli Neder. Un Ta'anit Bli Neder, c'est pas évident. Il s'engage, on va le voir dans quelques instants. Mais en tout cas, ici, il s'engage avec un Neder, il n'y a pas de Pikuach Nefesh, bien entendu. Il a du mal. Alors il a besoin d'Atarat Nedarim. C'est Atarat Nedarim, c'est un Neder. Comment il proclame, c'est quoi la formulation pour s'engager? Machar, il dit à Mincha, dans la tuila de Mincha, avant la veille, il dit demain, Ani Betani. Comme ça. Alors, exactement, voilà. Vous avez défini ce que je voulais. Din donc Bemachshava. Mais en tout cas, si verbalement il dit dans la Hamida, Ani Betanit Machar, alors s'il veut changer demain et ne pas jeûner, il a besoin d'une Atarat Nedarim. Nedarim Pshutim. C'est un Neder, comme tous les autres Nedarim. Entre lui et Akadosh Baruch Hu. Lui et Hachem. Lui et Hachem. Dans la Hamida.
Mincha. À la fin, avant Yule Ratson ou après Yule Ratson, il dit Ani beta'anit machar. Quelqu'un qui dit Yanoussach, ta'anit machar, donc il s'engage à faire ta'anit. En dehors de ça, il n'y a pas de... Quelqu'un qui ne mange pas sans avoir été préalable, s'être engagé à faire un ta'anit, c'est peut-être bon pour le régime, mais ça ne va pas plus loin que ça. Y a pas, un ta'anit, c'est l'expression d'un engagement. S'il n'y a pas d'engagement qui précède un ta'anit, ça n'est pas un ta'anit. Et tous les ta'anit, à l'exception de Yom Kippour et je ne sais plus lequel d'ailleurs, ils ont été faits, ils ont été repris, on a vu, par le Ham Israël en tant que minhag. Et donc on voit que ces ta'anit-là, quelqu'un qui ne se sent pas bien, il peut ne pas les faire. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire finalement que la même logique s'applique? Parce que Cholé Shen Bo Sakana, ils ne se sont pas engagés, les Khatrila. Enfin, là, je ne parle même pas d'un Cholé. Je parle dans votre cas, quelqu'un qui est Cholé Shen Bo Sakana. C'est-à-dire, précisons. Yom Kippourim, il faut être Cholé Sheyesh Bo Sakana. Tisha B'Av, Cholé She'en Bo Sakana. Et les autres Ta'aniot, même Mitztaher, Patour. Donc, j'explique votre question. Quelqu'un qui est Mitztaher, ça n'entre pas dans le minhag du Ham Israël. Le Ham Israël ne s'est pas engagé à. Et ça, c'est vrai, quand le ta'anit, c'est un minhag. C'est un minhag. Non négligeable, avec un minhag tout de même. Mais quand quelqu'un, c'est un neder, a priori, c'est un neder. Il faut faire un tarat nedarim. Quelqu'un qui a du mal, il est particulièrement, je ne sais pas, et puis quoi, nefesh khalila, il est particulièrement, il faut faire un tarat nedarim. Un tarat nedarim. Il faut faire un nedarim. Quelqu'un qui s'est engagé à faire un jeûner. C'est beau. Non, Tzom Tzibour, ce n'est pas un neder. Tzom Tzibour, c'est Chazal qui est engagé. S'il ne peut pas, il ne peut pas. Pas du tout, pas du tout. Là, je parle quand quelqu'un s'est engagé verbalement. En parlant pour la Tarnarim, d'abord, il peut manger après la Tarnarim. Pas du tout. Après... D'abord à Tarat Nedarim. Toujours. À Tarat Nedarim. Sinon, voilà. Alors, nous allons essayer de voir donc une solution pour quelqu'un qui aurait du mal à. Il doute peut-être qu'il ne réussira pas à aller jusqu'au bout, mais il veut en même temps que son ta'anit soit un ta'anit, et il veut en même temps ne pas avoir besoin d'un tarat nedarim. Comment il formule? Est-ce que c'est possible de faire? Alors je vais vous proposer une solution du Aruch HaShulchan. Aruch HaShulchan, Rav Epstein, Rav de Novardok, il y a environ 150 ans. Et son développement est le suivant. Ma'adin, quelqu'un qui décide de donner de la tzedaka b'marshava. Est-ce que b'marshava, le nidrei tzedaka b'marshava, c'est un neder qui est mechayev ou pas? Alors, il y a un dioun dans les Rishonim, Halakha le Maaseh, Shulchan Aruch, dans Siman Resh Yud Bet, il est posé que nidrei tzedaka ne sont pas chalim b'marshava, tachles. Ça veut dire qu'il y a une déa dans les Rishonim que oui. En fait, on apprend ça il y a marqué, c'est une suga dans Masechet Shvuot, et il y a dans Kol Nedivlev Olot, V'nershav lachem trumatchem. Il y a shne ktuvim abaim kechad en melamdim, donc c'est davka là-bas que c'est moïl b'marshava, donc truma, et dans korbanot. Donc dans korbanot et dans truma c'est chal, mais la tzedaka c'est omnam matnot ani, mais ce n'est pas un korban. Donc la halakha l'maaseh shulchan aruch siman reshut bet choshen mishpat, il est posé, comme ça c'est mashma qu'il est posé que il n'y a pas de chiyuv tzedaka b'marshava. C'est pour ça que si quelqu'un voit un ani et qu'il souhaite lui donner la tzedaka et finalement il disparaît, c'est bien de le chercher un peu, mais les maaseh, il n'y a pas de chiyuv dans la mesure où tzedaka c'est pas chal b'marshava. Ceci étant, ça il y a marqué dans le Shulchan Aruch, dans Siman Tav Kuf Samech Bet Seif Vav, il y a marqué que quelqu'un qui pense b'marshava faire un ta'anit, c'est wichal. Donc, si je décide, je suis déterminé dans ma marshava de faire un ta'anit, c'est wichal. Alors, la question, elle est pourquoi le ta'anit be marshava c'est wichal, alors que la tzedaka, c'est pas chal. Ma evdel, voilà. Voilà, juste je vous dis pour. Dans Siman Tav Kuf Samer Bet Sivav. Et Matay Mekabelo, quand est-ce qu'il faut s'engager? Bitfilat Aminha, Omer Beshomea Tfila Wahar, Shesiem Tfilato, Kodem Shia Akor Raglav, Areni, Beta'anit Yahid, Mahar. יהי רצון שתהיה תפילתי ביום תעניתי מקובלת. ואם לא הוציא בפיו, לא הוציא, donc לכתחילה הוא מוציא בפיו. לא הוציא בפיו, il n'a pas exprimé verbe prononcé. אם הרהר בליבו, שהוא מקבל תענית למחר, avec קבלה.
Vehu sheyeharer ken bishat tfilat amincha. Donc, c'est-à-dire que même si pendant la Hamida, je décide dans ma pensée de faire la ta'anit, ça marche. Comme ça, le Shulchan Aruch me forage. Non, il faut mincha. Demande donc les poskim, ma evdel entre tzedaka et ta'anit. Si tu considères venir Shav la Trem, Trouba Trem, que c'est d'Avka Hekdesh de Trouba, Hekdesh des Korbanot, que quand les Divlev Olot, c'est Moïl Bemarshava, alors pourquoi Ta'anit ça marche? Tzedaka non, Ta'anit oui. Et le Taz donne une réponse très, très, très intéressante. Il dit, et je cite, donc le Mishnah Bura dans Sif Katana Medalef, il le rapporte, de Kevan dalidea Ta'anit nitma'et helbo vedamo, Hashuv ki korban. Ça veut dire que le ta'anit fait office de korban dans la mesure où nitmaet helbo vedamo, il offre son sang et sa graisse à Kadosh Baruch Hu. Ça c'est le ta'anit. Donc il à chaque fois qu'on est mekabel ta'anit, il y a une forme de akravat korban. Et donc dit le Taz, de la même façon qu'un korban, quand les divlev volot chal bemarshava, la même chose un ta'anit il est chal bemarshava. Contrairement à la tzedaka qui elle n'est pas akravat à gouf de Chelbo Vedamo, c'est pour ça que c'est pas Chal Bemarshava et là Dibour. Donc quelqu'un qui dit qu'il va donner de la tzedaka, Dibour, Belibo. C'est vadaï que vaut mieux donner d'après tous les rishonim, etc. Kol panim du siman reshut bet, comme je dis dans Choshen Mishpat, c'est machma qu'il n'y a pas de triouf. Ceci étant, c'est davka dans le ta'anit, c'est chal bemarshava, aval, quand c'est pas ta'anit, c'est pas chal bemarshava. C'est idée. Ok. Nous sommes d'accord, Abotai? Les poskim, c'est un sujet qui mériterait un gros développement. Les poskim posent la question suivante. Ma'adin, quelqu'un qui, après avoir mangé, Erev Yom Kippour, décide, ça y est, maintenant je rentre dans le ta'anit. Et tout d'un coup, il se dit, mince, j'ai pas suffisamment bu. Est-ce que Bekaï Gavna, c'est Mechayev Oto, Bemarshava ou bien non? C'est pas Chal Bemarshava. Il peut continuer à manger. C'est-à-dire, il s'est engagé, il a terminé de manger. Il a décidé. Alors, est-ce que c'est. Il est encore dans le temps où il peut encore manger. Oui. Voilà, c'est la question. Alors lui, il a la réponse et il dit. C'est la question. Alors, il dit. Ah, quoi? C'est une excellente question, Monsieur Cohen. Excellent. Tosefet Shabbat, si c'est Bemarshava, c'est l'ochal. Tout celui qui dit le contraire, ou l'homme vin. Tosefet Shabbat, ça doit être chal bépé. Il y a amon rayot lekach. C'est un sujet qui me tient à cœur, mais à l'occasion, on en parlera. C'est pas par la SIA, c'est pas par le fait d'allumer de faire la Katnerot. Si, la Katnerot, c'est aussi ça. Mais quelqu'un qui dit Ani Mikabel Tosefet Shabbat, c'est Bémet. Dans le Shulchan Aruch, il dit que voilà. Il dit que אם הפסיק באכילתו ביום הגדול יכול לחזור ולאכול כל זמן שלא קיבל עליו התענית. Et le Rameau il dit Avayen le'el siman tav kuf nun gimel dim kibel balev lo avec Kabbalah. Donc ça veut dire que quelqu'un qui pense, il peut continuer à manger. Ça veut dire Kabbalah ta'anit bepé. Je suis allé ma poskim, j'ai pas compris. Tu me dis d'un côté que s'il décide, c'est langage de ta'anit. Et d'un autre côté, tu me dis que Kabbalah Belev, c'est pas dans Yom Kippour. Alors, c'est un sujet, Mehmet, délicieux. Mais comme tous les sujets, non, il y a demain, il y a encore un autre sujet. Ah, attendez, j'ai pas fini. Où vous allez? Le Aruch HaShulchan, dans Choshen Mishpat, Siman Resh Yud Bet, et là je termine là-dessus, il dit, c'est Yud, il dit à Yesod, il dit que Kabbalah Belev, c'est pas Mechayev, et effectivement je peux continuer à manger, mais il n'empêche que ce que je fais, c'est un ta'anit. Ça veut dire, normalement, si je ne m'engage pas, c'est pas un ta'anit. Là, j'ai pensé, le fait d'avoir pensé de jeûner, c'est met un shem ta'anit sur ce que je vais faire. C'est pas un régime. Il y a régime et il y a ta'anit. Si je peux définir ça comme ta'anit, mais je peux me rétracter. Donc de maintenant à midi, c'est ta'anit, à midi.
Non. Si à Mincha, vous pensez, demain, je jeûne. Maintenant, je suis demain. Alors, après, ce sera jusqu'à Chatzot ou pas. Mais je veux dire par là, Bikitsour, si quelqu'un, le Yitzhot du Aruch HaShulchan, faisons bien attention. Si quelqu'un prononce verbalement, alors là, il doit besoin d'un Nedarim. S'il pense Balev, alors c'est Moïl l'Inyan, c'est pas exactement comme le Taz, que c'est Chal, c'est Moïl l'Inyan qui est un Shem Ta'anit, c'est pas un régime, mais c'est pas Mechayev, et je peux, en cas de Tsar Gadol, changer de. C'est pour ça que les deux sont vrais. C'est un Shem Ta'anit, c'est bon. Voilà, et c'est pour ça que quelqu'un qui a un petit peu mal, il peut s'engager dans son cœur pour de faire, et à partir du moment où il se sent mal, il pourra changer. C'est la solution. C'est un Ta'anit, et en même temps, c'est pas un Neder. D'après ce que lui dit Aruch HaShulchan, c'est Mandri Shudbet, c'est Fioud. Chazak,